chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis de lecture et on va parler de deux romans. Le premier c'est Chaque soir à 11h de Malika Ferjouk et le second c'est Le cœur en braille de Pascal Rutter. Chaque soir à 11h c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Willa qui est assez pauvre et dont les parents sont séparés, donc elle vit parfois avec sa mère qui s'occupe de Miss France, etc. et parfois avec son père qui est un petit peu un homme qui trompe beaucoup sa femme. Enfin, il la trompe pas vraiment parce qu'ils sont pas vraiment séparés. C'est une histoire un peu compliquée, mais en gros voilà, elle vit dans deux univers très différents. Et elle a un petit ami qui s'appelle Yago. Et Yago, il est très différent d'elle puisqu'il est le fils d'un milliardaire. Enfin voilà, vraiment il a beaucoup d'argent. Il vit dans un hôtel incroyable. Et il a une sœur qui s'appelle Francesca et qui est la meilleure amie de Willa. Voilà un petit peu les personnages de base. Et un jour, Willa va à l'anniversaire de Francesca où elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Edern. Edern, il est très spécial parce qu'il est très sombre, très bizarre, il n'est pas habillé comme les autres garçons de son âge. Et tout de suite, il attire le regard de Willa, surtout que ce soir-là, Yago est bizarrement absent. Donc elle comprend pas pourquoi Yago s'éloigne petit à petit d'elle. Et en plus de ça, il y a un autre garçon qui se rapproche d'elle, c'est Edern. Et Edern va lui demander si elle pourrait jouer avec sa petite sœur parce que Willa, elle est une joueuse de saxophone et Edern, il aimerait beaucoup qu'elle puisse jouer avec sa petite sœur qui fait du piano. Et Willa, va-t-elle accepter ou ne va-t-elle pas accepter? Et bien c'est l'histoire un petit peu de ce livre, de son cœur qui est déchiré entre Edern qui est très spécial et Yago qui est son petit ami de toujours, qui est très beau, très riche, mais qui s'éloigne un peu d'elle et qui a un comportement bizarre ces derniers jours. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne YouTube, déjà ce livre je l'avais mis dans ma pile à lire de l'hiver, mais surtout Malika Ferjouk, c'est un peu compliqué pour moi parce qu'en gros au début j'avais lu Broadway Limited d'elle, le tome 1, parce que c'est un des livres préférés en gros de Audrey Le Souffle des mots, je l'ai lu et j'ai pas tellement plus que ça aimé, genre j'ai adoré le style de l'autrice mais le livre j'ai trouvé qu'il avait pas tellement de sens, qu'il y avait beaucoup trop de personnages, j'avais du mal à suivre, etc. J'avais donc acheté 4 sœurs, qui est le premier tome d'une saga écrite par la même autrice. Je l'ai lu, j'ai ressenti encore une fois la même chose, que c'était bien, mais qu'il y avait trop de personnages que j'avais du mal à suivre. Et je me suis dit en achetant Chaque soir à 11h que c'était la dernière fois que je donnais sa chance à Malika Ferjouk, parce que si elle me décevait une troisième fois, ça ferait beaucoup. Et j'ai été plus que déçue là en fait, je pense que c'est le mot. J'ai trouvé que ce roman n'avait aucun sens. La fille, Willa, elle subit genre 350 tentatives de meurtre en 2 jours par 500 personnes différentes. Il lui arrive que des choses totalement improbables, l'histoire est impossible, il y a beaucoup trop de personnages, il y a 25 intrigues qui se croisent, toujours des personnages qui ressuscitent, etc. J'ai trouvé que ça n'avait aucun sens, surtout par rapport au genre du livre. Je veux dire, tout ça peut arriver dans un roman fantastique, mais là c'est un roman qui est ancré dans le réel, tout ce qui se passe est censé pouvoir arriver dans la vraie vie et c'est pas du tout l'impression que j'en ai eu en le lisant, donc ça a été une grosse déception. Je lui ai mis 2,5 sur 5 parce que j'ai adoré la plume de l'autrice, c'est toujours le même problème, j'ai trouvé que la plume de l'autrice était très addictive, qu'on avait envie de savoir ce qui se passait, que les émotions décrites étaient superbes, mais le roman lui-même n'avait pas de sens et c'est ce qui m'a vraiment déçue. Donc j'ai eu du mal avec cette lecture, j'ai quand même mis 7 jours à le lire. Et 7 jours où je m'y mettais vraiment, alors qu'il fait genre 350 pages, ce qui normalement prend genre 2-3 jours. Et je sais pas, genre, j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça. Enfin, j'étais en mode, je le lisais parce que, bah, je l'avais acheté, j'avais envie de savoir vaguement la fin, mais quand j'ai su la fin, j'étais déçue. Enfin, ça a pas été une très bonne lecture, hein. Je pense que c'est dans le top de mes pires lectures de 2021. Genre vraiment, c'était déceptif parce que c'était d'autant plus déceptif que le style de l'autrice est incroyable. Je trouve que sa plume est magnifique. Elle arrive à décrire des choses, à créer des personnages ultra complexes, mais en fait trop complexes pour une vraie histoire. Enfin pour une vraie histoire, pour une histoire qui est censée être ancrée dans le réel, et c'est pour ça que j'ai pas accroché. J'ai trouvé que c'était dommage. Après voilà, c'est le style de cette autrice de faire des histoires un petit peu extravagantes, un petit peu farfelues. J'ai pas accroché, ça veut pas dire que c'est mauvais, parce que là j'ai été très négative dans ce que je viens de dire. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que moi j'ai pas aimé. C'est un avis parmi tant d'autres qui vous diront que cette autrice est merveilleuse, qu'elle écrit des choses incroyables. Des avis avec lesquels je suis potentiellement d'accord, dans le sens où je trouve que ce qu'elle écrit
est sans précédent dans le sens où elle a une description des personnages, une description du monde autour qui paraît très sobre mais qui est en fait très forte. Elle décrit des émotions de fou. Mais le reste, je trouve que l'intrigue en elle-même n'a jamais vraiment de sens. C'était déjà dans le cas dans Broadway Limited, c'était dans le cas dans 4 sœurs, c'était le cas dans Chaque soir à 11h. Voilà, moi je vais m'arrêter là avec mes lectures de cette autrice. Mais j'espère que vous trouverez tous un roman de cette autrice qui vous plaira. Et je l'ai beaucoup critiquée, mais je trouve qu'elle fait quand même des choses incroyables dans le sens où sa plume est très belle. Et si je me trompe pas, Chaque soir à 11h, c'était un de ses premiers romans, si ce n'est le premier roman. Et il a été réédité par Flammarion parce qu'il avait très bien marché, mais ça c'est une version corrigée en fait de ce qui avait été publié. Je ne sais pas, il y a 15 ans peut-être, j'arrive pas à savoir exactement quand. Et je trouve par contre que ce roman est superbe, c'est un de mes plus beaux livres, enfin pas un de mes plus beaux livres, mais il est très joli. La couverture est vraiment très belle et tout le livre est beau, il y a beaucoup de textures différentes, je le trouve très réussi. Donc je vous conseille de tester et n'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti cette même impression d'être perdu dans les personnages, dans les intrigues qui se croisent. C'était mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais j'espère que vous tenterez quand même parce que c'est pas parce qu'on lit un avis négatif que le livre est mauvais. Moi il y a des tas de livres que j'ai adorés alors que les gens les détestent. Et c'était voilà mon avis sur Chaque soir à 11h de Malika Ferjouk. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Le cœur en braille de Pascal Rutter. Il faut savoir que c'était une relecture pour moi, donc je vais vous donner un peu l'avis que j'en avais eu à l'époque pour quand je l'ai lu la première fois et l'avis que j'en ai eu maintenant. Le cœur en braille, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Victor et qui a beaucoup de difficultés scolaires. Il vit avec son père qui est passionné de voitures et il est aussi lui un petit peu par procuration passionné de voitures. Ça l'intéresse beaucoup. Jusqu'au jour où à l'école il s'assoit à côté d'une fille qui s'appelle Marie-Josée et qui l'aide à tricher pour un contrôle, et ce qui fait qu'il a une bonne note. Et il se rend compte de tous les compliments qu'on reçoit quand on a une bonne note et il se dit bah moi j'aimerais bien aussi réussir à l'école. Et il va en quelque sorte devenir ami avec Marie-Josée pour essayer d'avoir des bonnes notes, pour qu'elle le fasse réviser. Mais Marie-Josée veut quelque chose en échange de ses séances de révision. Et que veut-elle? Je peux bien sûr pas vous le dire. Je précise juste que Marie-Josée est une joueuse de violoncelle et que lui, bah, comme on le voit, il est avec ses voitures, etc. Il a un meilleur ami aussi qui est joueur d'échecs et qui vit avec son père, et il a aussi 2 amis qui sont des jumeaux. Mais ces 4-là, c'est des personnages un peu secondaires. Les personnages les plus importants, c'est Victor et Marie-Josée. Donc j'avais lu ce livre quand j'avais environ 11 ans je pense, parce que je l'avais lu au CDI de mon collège, donc j'avais au moins 10 ans. Mais j'étais pas très vieille non plus et j'avais beaucoup aimé, ça avait été un coup de cœur à l'époque, même si à mon avis je comprenais pas l'histoire exactement dans le même sens, parce que c'est une histoire qui peut être lue à partir de 9-10 ans je pense, mais je trouve que en la relisant aujourd'hui elle a plus de niveau que ce que je pensais. Il y a plus de choses à comprendre, il y a plus de voilà de sujets à aborder que je ne le pensais. Et j'ai trouvé que c'était un roman vraiment très beau. On dirait pas comme ça, enfin ça fait vraiment roman d'enfance. C'est ma crainte quand je l'ai acheté parce que je voulais le relire. Je sais pas pourquoi, j'en ai eu l'envie soudaine en le voyant passer sur Insta. Et je l'avais pas parce que je l'avais lu au CDI de mon collège. Et je me suis dit bah j'ai envie de le relire, je vais l'acheter. Mais j'ai peur d'être déçue parce que c'est un roman que j'ai lu à 11 ans quoi. Mes goûts ont évolué, ça va sûrement être un peu enfantin. Je l'ai acheté quand même mais en sachant pas trop à quoi m'attendre. Finalement ça a été une super lecture, vraiment je l'ai dévoré en 2 jours. J'ai trouvé que bah en fait c'était pas enfantin, c'était pas aussi enfantin que je m'y attendais. Bien sûr ça reste un roman pour jeunes adolescents, mais on peut le lire à tout âge. Je l'ai lu à 18 ans, ça m'a pas choqué. J'aurais pu le lire pour la première fois à 18 ans, ça m'aurait pas choqué non plus. J'ai trouvé qu'en fait la plume elle est hyper belle. Je m'étais pas rendu compte quand j'avais cet âge là, j'avais juste vu la beauté de l'histoire. Mais en fait la plume elle est incroyable. Plusieurs fois j'ai eu les larmes aux yeux alors que je m'y attendais vraiment pas, parce qu'en fait c'est des émotions très brutes. On est vraiment dans la tête de Victor et des fois il pense des choses qui sont vraiment superbes et il s'en rend même pas compte parce que c'est un enfant. Il a environ 10-11 ans je crois non il a 12 ans je crois dans le livre, et j'ai trouvé que c'était hyper beau parce qu'on s'y attend pas du tout. Il y a vraiment des moments où l'auteur lâche des phrases merveilleuses, mais il les lâche un peu comme si c'était tout à fait normal, et c'est ça qui est super beau en fait. Et je lui ai mis 4 sur 5 ou 4,5 sur 5 si je me trompe pas, parce que
je l'ai malgré tout trouvé un petit peu enfantin, pas énormément mais voilà, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques aspects de l'histoire qui étaient un peu voilà improbables. Pour autant ça pourrait arriver si les circonstances étaient réunies, voilà, il y a un événement en particulier, vous verrez si vous le lisez. J'ai vraiment retrouvé en fait les émotions, l'univers que j'avais expérimenté quand j'avais 11 ans on va dire, et j'ai trouvé que c'était une très belle relecture. Je lirai peut-être ou pas la suite, en fait je me souviens pas. Il y a il y a 2 autres livres qui sont sortis, un qui raconte 3 ans avant et un qui raconte 3 ans après, et je sais pas s'ils ont vraiment un intérêt particulier. Je me souviens pas les avoir lus quand j'étais jeune, je pense que mon CDI n'avait que celui-là. Et je sais pas si je vais les acheter, j'hésite encore. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les autres tomes. Voilà, pour l'instant je ne sais pas. Par contre je trouve que le livre en lui-même est très beau. Enfin vraiment, il y a une belle couverture et il y a des petits personnages comme ça, comme on a dans les livres d'enfants. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait un peu retomber en enfance. Je me suis dit, ah, c'est comme quand on était petit. Maintenant il n'y a plus les petits personnages comme ça. Et moi j'aime trop quand il y a une petite tête à mettre sur l'écriture en fait. Je trouve tout de suite on est plus dans l'histoire. Donc voilà, c'était une belle histoire. Ça m'a pas transcendé non plus, hein. Je veux pas en faire trop parce que je vous dis qu'elle est incroyable. Ça m'a pas transcendé, c'était pas la lecture de ma vie, mais ça m'a fait du bien je pense aussi de retomber dans ses souvenirs, parce que c'est aussi une lecture que j'avais faite il y a 7 ans, donc c'est quand même quelque chose qui date un petit peu. Donc forcément ça m'a fait plaisir de le relire et ça m'a fait plaisir de voir qu'il me plaisait toujours autant. Je me souviens très peu de mes lectures de quand j'étais petite, hein. Il n'y a pas de livres qui m'ont beaucoup marqué, mais Le Cœur en Braille, je m'en suis souvenue. J'ai eu envie de le relire, je l'ai relu, c'était très sympa, je vous le conseille vraiment, quel que soit votre âge. C'est mieux si vous avez 12, 13, 14 ans parce que vous êtes plus dans les âges des personnages de ce roman. Mais en fait, quand on est plus âgé, on va voir l'histoire sous une autre perspective, ce qui est aussi très intéressant en fait, donc voilà. Donc voilà pour mon avis de lecture, une très bonne lecture et une grosse déception, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous tenterez une de ces lectures. Moi je ne sais pas encore si je lirai la suite et l'avant-suite on va dire du Cœur en Braille, mais je sais que je ne lirai plus d'autres romans de Malika Ferjouk. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.